C'est un engagement du chef de l'État qui tend vers sa concrétisation. Professeur Alpha Condé avait déjà signé la charte de la santé communautaire au 29e sommet de l'Union africaine qui vise à rendre opérationnel d'ici 2020 2 millions d'agents de santé communautaire à travers le continent. Aujourd'hui, c'est au tour du gouvernement d'emboîter le pas et grâce aux efforts du ministère de la Santé, de l'administration du territoire et de certains partenaires comme l'OMS et l'UNICEF, le programme national d'appui aux communes de convergence et la santé communautaire a vu le jour. La santé communautaire est donc devenue l'un des programmes prioritaires du ministère de la Santé, s'alignant en droite ligne sur le plan national de développement sanitaire. Elle permettra non seulement l'amélioration rapide des indicateurs de santé, mais aussi la création d'emplois et potentiellement la réduction de la pauvreté et de l'immigration. Mesdames et messieurs, la santé communautaire a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations. À travers cet événement majeur qui nous réunit, nos départements respectifs expriment non seulement une solidarité dans l'action gouvernementale, mais également une volonté commune d'apporter des réponses durables aux besoins des populations en matière d'accès aux services de santé et plus généralement à tous les services sociaux de base. Un programme qui vient aussi relever le système de santé post-Ebola, d'où la détermination de l'Organisation mondiale de la santé et la Fondation des Nations unies pour l'enfance à accompagner le gouvernement. Au sortir de l'épidémie meurtrière et débilitante pour l'économie nationale de la maladie à virus Ebola, les capacités essentielles du système de santé guinéen doivent encore être renforcées pour répondre aux exigences essentielles du règlement sanitaire international. Il faut donc saluer le leadership du gouvernement qui a permis d'aboutir, avec la contribution consensuelle de tous les partenaires, à la déclinaison d'une nouvelle politique de santé communautaire. Et pour ce programme, UNICEF appuiera le gouvernement de la Guinée en vue d'une couverture universelle dans les 40 communes de convergence, dans les services sociaux de base que sont la santé, la nutrition, l'accès à l'eau et à l'assainissement, à la protection de l'enfance et à l'éducation. Déjà, des stratégies de mise en œuvre sont identifiées. D'abord, on a 3 composantes qui ont été mises en place et ces composantes donc seront animées par des experts nationaux avec une assistance technique internationale. Vous avez la première composante qui est la composante déconcentration-décentralisation. Et il y a la deuxième composante qui est la composante services sociaux, l'amélioration des services sociaux donc de base. Et la troisième composante qui est le renforcement des capacités. La particularité de ce programme, c'est la participation des communautés à la base. Pour que cela soit pérenne, il faudrait que les services de santé normaux puissent être formés de manière à assurer l'encadrement réel de tout ce qui est au niveau communautaire en matière de gestion des santé, surtout des questions de promotion. Le gouvernement guinéen entend avoir le meilleur système de santé en Afrique après l'Éthiopie et cela pourrait passer forcément par la construction et l'équipement des structures sanitaires, mais aussi par la qualification du personnel soignant.